Avez-vous déjà pensé aux géants du règne animal? Embarquons pour un incroyable voyage dans le monde des plus grandes créatures de la Terre. Préparez-vous à rencontrer des animaux extraordinaires qui défient la norme par leur taille, tandis que nous nous plongeons dans les traits remarquables et les adaptations spéciales qui distinguent ces êtres gigantesques. Voici 15 animaux anormalement grands qui existent vraiment. Numéro 15. Poulpe géant du Pacifique. Saviez-vous que le poulpe géant du Pacifique est le plus grand de toutes les espèces de poulpes? Oui, ils sont vraiment énormes. Nous parlons de jusqu'à 272 kg et d'une envergure de bras de 9 mètres. Maintenant, c'est là que ça devient fou. Le poulpe peut changer de couleur et de texture en un clin d'œil. Pas seulement pour se cacher, mais aussi pour communiquer. C'est pas cool, non? Et avons-nous mentionné qu'ils sont super intelligents? Nous parlons de résoudre des énigmes, d'ouvrir des bocaux et même de s'échapper de réservoirs. Ils peuvent de même copier ce que font les autres animaux et se souvenir des humains individuellement. En matière de nourriture, les pieuvres géantes du Pacifique ne sont pas difficiles. Ce sont des carnivores qui mangent presque tout ce sur quoi leurs tentacules peuvent mettre la main, des palourdes, des crabes et des poissons aux petits requins, aux oiseaux de mer et même à d'autres pieuvres. Et elles chassent généralement la nuit. Pour les aider à s'adapter à leur régime alimentaire diversifié, elles ont un bec en kératine pour tuer et mâcher leur nourriture. De plus, elles ont cet organe en forme de langue avec des rangées de dents, appelées radula, qui les aident à gratter la nourriture des coquilles. S'ils se sentent menacés, ils peuvent projeter de l'encre noire. Mais ce n'est pas n'importe quelle encre. Elle contient de la mélanine, comme celle que nous avons dans notre peau, et un produit chimique qui irrite les yeux et le nez des prédateurs. De plus, elle crée un nuage noir pour aider la pieuvre à s'échapper en catimini. Ce qui est vraiment ahurissant, c'est que ces pieuvres ont 3 cœurs et 9 cerveaux. 2 cœurs pompent le sang à travers les branchies et le troisième fait le reste. Leur sang est même bleu à cause d'une protéine à base de cuivre appelée hémocyanine. Et chacun de leurs 8 bras possède son propre mini-cerveau pour contrôler les mouvements. Croyez-le ou non, les bras peuvent agir de manière indépendante et réagir aux choses même s'ils sont sectionnés. Numéro 14. Crocodile marin. Devinez quel est le plus grand de tous les crocodiles vivants et le plus grand prédateur que l'on trouve en train de se détendre au bord des rivières. Vous l'avez deviné, c'est le crocodile marin, ou comme l'appellent les passionnés de science, Crocodylus porosus. Le mâle moyen de cette espèce mesure environ 5,2 mètres de long et pèse environ 450 kilos, mais ce n'est que la moyenne. Certaines de ces créatures colossales peuvent atteindre plus de 6 mètres de long et peser plus d'1 tonne. Oh, et ils n'hésitent pas à se jeter dans le grand bain. Ces gars sont d'excellents nageurs et ont été repérés très loin en mer. Leurs mâchoires sont comme un étau, se refermant avec une force énorme de 3700 par pouce carré, ce qui, juste à titre de comparaison, est plus de 10 fois la force de morsure d'un lion. Avez-vous déjà entendu parler de l'olong? Ce type était le plus grand crocodile jamais officiellement enregistré, mesurant un colossal 20 pieds 3 pouces et pesant l'incroyable 2370 livres. L'olong a été capturé aux Philippines en 2011 et est malheureusement décédé en captivité en 2013. Ces crocodiles ne sont pas des mangeurs difficiles. Ce sont des prédateurs opportunistes, ce qui signifie qu'ils grignotent à peu près tout ce qu'ils peuvent serrer dans leurs mâchoires, y compris les buffles d'eau, les singes, les sangliers et même les requins. Les crocodiles d'eau salée sont connus pour vivre une vie assez longue, certains atteignant jusqu'à 70 ans dans la nature. Ce qui est super cool, et honnêtement un peu effrayant, c'est la façon dont ils chassent. Ce sont des prédateurs experts en embuscade. Ils se faufilent sur leur proie alors qu'ils se cachent sous l'eau, puis bondissent soudainement pour attaquer. Pour ajouter au drame, ils exécutent ce qu'on appelle un roulement de la mort, où ils tournent rapidement, arrachant des morceaux de chair. Numéro 13. Le grand requin blanc. Bon, parlons du patron de l'océan, le grand requin blanc. C'est le plus gros poisson prédateur qui existe. Les grands requins blancs moyens, environ 4,5 mètres de long. Mais il y a eu quelques vrais géants mesurant plus de 6 mètres et pesant 2260 kg. Vous connaissez la forme élégante d'une torpille?
C'est ainsi que leur corps est construit, optimisé pour la vitesse et la puissance. La queue en particulier leur donne un sérieux coup de pouce, leur permettant d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 24 km par heure. Ils ont même la capacité de sauter complètement hors de l'eau. Leur palette de couleurs est également assez soignée. Gris ardoise sur le dessus pour correspondre au fond marin, puis un ventre blanc éclatant. C'est de là qu'ils tirent leur nom, le grand requin blanc. Mais vous pourriez entendre les gens les appeler par d'autres noms comme pointeur blanc ou simplement grand blanc. Maintenant, en ce qui concerne leurs dents, c'est quelque chose qui sort tout droit d'un film d'horreur. Grand blanc. Maintenant, en ce qui concerne leurs dents, c'est quelque chose qui sort tout droit d'un film d'horreur. Imaginez jusqu'à 300 dents triangulaires pointues, disposées en plusieurs rangées. C'est une adaptation étonnante pour la chasse. Et ce n'est pas tout. Ils ont cet incroyable sens de l'odorat et la capacité de détecter les plus petits champs électromagnétiques que les animaux produisent. Maintenant, à propos de leur régime alimentaire. Ils mangent une tonne de choses. Les jeunes NRL gorilles de l'Est se nourrissent de petits crustacés, de raies et de petits poissons. Mais une fois adultes, leur menu s'élargit pour inclure des phoques, des dauphins et même d'autres poissons. Et ils utilisent leurs dents effrayantes pour déchirer leurs proies en morceaux avant de les avaler entières. Ce sont des maîtres chasseurs qui utilisent l'odorat, la vue et la capacité de détecter les champs électromagnétiques pour localiser leur nourriture. Numéro 12. Le gorille de l'Est. Le gorille de l'Est n'est pas n'importe quel vieux gorille, c'est le plus grand primate vivant qui existe. Ces gars sont vraiment grands, avec leur tête massive, leur large poitrine et leurs longs bras, et vous ne manquerez pas leur fourrure noire frappante, en particulier sur les mâles adultes qui arborent cette jolie selle argentée sur leur dos. Et juste pour que vous le sachiez, il existe deux types de gorilles de l'Est. Il y a le gorille de montagne qui adore traîner sur les pentes volcaniques du Rwanda, de l'Ouganda et du Congo. Malheureusement, il ne reste qu'environ 1 millier de ces magnifiques créatures dans la nature. Il y a aussi le gorille des plaines de l'Est ou gorille des cultivateurs. Ils aiment les forêts du Rift albertain, dans l'Est du Congo. Celles-ci sont un peu mieux loties, mais toujours en danger critique d'extinction, avec environ 6800 individus restants. Ces gros gorilles sont herbivores, se nourrissant principalement de fruits, de feuilles, de tiges, d'écorces et de racines. Ils passent une bonne partie de leur journée, environ 30%, à manger et 30% supplémentaires à se déplacer pour se nourrir. Les gorilles de l'Est sont de véritables papillons sociaux, enfin à leur manière. Ils vivent en groupe, appelés harems, généralement dirigés par un dos argenté. C'est le mâle dominant. Ce dos argenté n'est pas seulement un joli minois. Il protège le groupe, décide où manger et se détendre, et règle même les disputes entre les membres de son groupe. Une autre chose qui va vous époustoufler est leur vitesse. Ces poids lourds peuvent foncer jusqu'à 40 km par heure lorsqu'ils se sentent menacés. Et puis, devinez quoi? Elles partagent environ 98% de leur ADN avec nous, les humains. En plus de cela, elles sont super intelligentes. Elles utilisent des outils comme des bâtons pour extraire de savoureuses termites ou fourmis de leur nid. Numéro 11. Les girafes. Découvrons ensemble les girafes, les plus grands mammifères de notre planète. Sérieusement, ces gars ont des jambes et un cou si longs que c'est époustouflant. Rien que leurs jambes, qui mesurent environ 1,80 m, sont plus hautes que beaucoup d'entre nous, les humains. Pouvez-vous imaginer vous tenir à côté d'une girafe mâle adulte? Elles peuvent atteindre jusqu'à 5,5 mètres, soit la taille de 3 humains adultes empilés les uns sur les autres. Mais les femelles ne sont pas loin derrière. Elles peuvent atteindre une hauteur d'environ 4,5 mètres. Ces créatures incroyablement grandes ont quelque chose de très pratique pour atteindre ces délicieuses feuilles et bourgeons dans la cime des arbres. De longues langues. On parle d'une longueur stupéfiante de 53 cm. Non seulement elles sont longues, mais leur langue est également préhensile, ce qui signifie qu'elles peuvent réellement saisir ou tenir des objets. Les girafes sont herbivores, ce qui signifie qu'elles ont un régime alimentaire composé de plantes savoureuses, en particulier d'acacia. Elles grignotent la majeure partie de la journée et peuvent ingérer jusqu'à 45 kg de feuilles et de brindilles par jour
et elles n'ont pas besoin de boire beaucoup d'eau, car elles en tirent la majeure partie de leur nourriture, n'ayant besoin de boire que tous les 2 ou 3 jours. Parlons de certaines des adaptations étonnantes que ces animaux ont développées pour survivre et prospérer dans leur habitat. Structurellement, nous avons le long cou et les pattes, les sabots fendus, les motifs de pelage uniques et ces ossicones. Cela leur donne l'avantage d'atteindre la nourriture en hauteur, d'échapper aux prédateurs, de naviguer sur des terrains accidentés, de se camoufler et de se protéger. Physiologiquement, les girafes sont fascinantes. Elles ont un système cardiovasculaire unique qui aide à réguler leur tension artérielle et empêche les évanouissements, une digestion efficace pour extraire les nutriments des plantes de mauvaise qualité et réduire la perte d'eau, une thermorégulation pour maintenir une température corporelle stable et un métabolisme lent pour survivre avec moins de nourriture et d'eau. Les girafes ont leur propre particularité comportementale. Elles vivent en groupes peu denses, appelés tours, et communiquent à l'aide de vocalisation et du langage corporel. Les mâles se disputent les femelles en leur donnant des coups de cou, et les femelles choisissent les mâles les plus forts. Leurs habitudes de sommeil sont également intéressantes. Elles ne dorment que quelques heures par jour, souvent debout, ou en posant leur tête sur une branche. De plus, elles se toilettent pour rester propres. Numéro 10. Requin-baleine. Êtes-vous prêt à plonger dans le grand bleu de l'océan et à explorer le plus grand poisson de la Terre? Oui, vous l'avez deviné. Il s'agit du requin-baleine, également connu sous son nom scientifique, Rhincodon-typus. Ce gentil géant, bien qu'il soit un requin tapis-filtreur, ressemble davantage à une baleine en termes de taille. On parle d'une longueur allant jusqu'à 18,8 mètres et d'un poids de plus de 20 tonnes. On les reconnaît facilement à leurs taches et rayures blanches sur un corps gris foncé. Pensez-y. Le plus grand requin-baleine, enregistré, pesait plus de 34 tonnes. C'est le poids de près de 7 éléphants d'Afrique. Ils ont également la plus grande bouche du règne animal, une bouche béante de 1,5 mètre de large et la peau la plus épaisse de toutes les créatures vivantes, jusqu'à 15 cm d'épaisseur. Vous trouverez ces géants dans les mers tropicales et chaudes, à peu près partout, sauf en Méditerranée. Ils préfèrent une température de l'eau entre 20 et 1 et 30 degrés Celsius et sont de grands voyageurs, migrant sur des milliers de kilomètres à travers l'océan. Ils fréquentent les eaux côtières et océaniques profondes, se regroupant souvent près de concentrations élevées de plancton comme les récifs coralliens, les estuaires et autres zones d'alimentation des poissons. Leur régime alimentaire, principalement du plancton, notamment des cosses de cope, du krill, des œufs et des larves de poissons. Mais ils apprécient aussi de temps en temps les petits poissons, les calmars, les crustacés et les méduses. Ils mangent en ouvrant leur énorme bouche et en nageant vers l'avant, filtrant l'eau à travers leurs branchies. On estime qu'ils peuvent filtrer jusqu'à 6000 litres d'eau par heure. Les humains et les requins-baleines s'entendent généralement bien. Ils sont généralement inoffensifs et calmes, laissant souvent les plongeurs et les snorkeleurs nager à leur côté ou même monter sur leur nageoire dorsale. Mais faites attention aux mouvements brusques ou aux bruits forts, car vous pourriez recevoir un coup de queue ou un coup de cette bouche géante. Numéro 9. L'autruche. Bon, parlons du grand oiseau du quartier, l'autruche. Un mâle adulte peut mesurer environ 9 pieds de haut, et croyez-le ou non, près de la moitié de cette hauteur n'est constituée que de cou. Ces géants à plumes pèsent également plus de 150 kg, les femelles étant à peine plus petites. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble un œuf d'autruche? Eh bien, il n'est pas surprenant que le plus grand oiseau du monde ponde également le plus gros œuf du monde. Imaginez-vous cela, un œuf d'environ 15 cm de long et 12 cm de diamètre, pesant environ 1,5 kg. Les autruches sont des oiseaux incapables de voler, arborant de longs cous et pattes, et elles sont les fiers propriétaires de pieds à 2 doigts, dont le doigt principal ressemble presque à un sabot. Les mâles sont principalement vêtus de noir, mais arborent un plumage blanc sur leurs ailes et leur queue. Les femelles, elles, sont principalement brunes. Leur tête, étonnamment petite, et la plupart de leurs cous sont légèrement abaissés et peuvent être rougeâtres à bleuâtres. Oh, et ils ont ces grands yeux bruns rêveurs avec d'épais cils noirs. Mais ne vous laissez pas tromper par leur apparence.
Les autruches sont des rapides terrestres, atteignant 70 km par heure, ce qui en fait les oiseaux les plus rapides sur Terre. Elles ont également un sacré coup de pied. Si elles sont acculées par des prédateurs comme des lions ou, osons le dire, des humains, leurs pattes puissantes peuvent leur infliger un coup que vous ne voudriez pas recevoir. Alors, comment ces oiseaux se protègent-ils? Ils ont quelques tours dans leurs manches, ou devrions-nous dire des ailes? Si des ennuis se préparent, ils s'enfuiront à toute vitesse ou utiliseront leurs pattes puissantes pour donner des coups de pied. Se coucher bas et étirer leurs longs coups sur le sol pour se fondre dans le sol est également une astuce astucieuse. Numéro 8. Le poisson-lune est un peu un spécimen étrange dans le monde des poissons, mais c'est aussi l'un des plus gros poissons osseux qui existent. Pouvez-vous imaginer un poisson qui pèse jusqu'à 2205 livres et mesure 10 pieds de long? C'est le poisson-lune qu'il vous faut. Il a cette apparence vraiment unique. Imaginez un cercle géant et aplati avec de grandes mirettes et une petite bouche. Et il n'a pas de nageoire caudale. Au lieu de cela, il a ce gouvernail funky et arrondi appelé clavis qu'il forme en repliant sa nageoire dorsale. Le poisson-lune doit son nom à son amour pour se prélasser au soleil près de la surface de l'eau. Cela l'aide à réguler sa température corporelle et à se débarrasser des parasites. À cause de cette habitude, les gens le confondent souvent avec un requin lorsqu'ils voient sa nageoire dorsale au-dessus de l'eau. Cette créature n'est pas difficile en ce qui concerne sa nourriture. Il mange de tout, des petits poissons, des larves de poissons, des calmars, des méduses et des crustacés. Il a ses dents soudées qui forment une sorte de bec, ce qui est idéal pour écraser les coquilles dures. Maintenant, écoutez bien, en matière de reproduction, le poisson-lune de l'océan est hors norme. Les femelles peuvent produire jusqu'à 300 millions d'œufs à la fois. C'est plus que tout autre vertébré connu. Les œufs éclosent dans de minuscules et adorables larves qui ressemblent à des mini-poissons globes avec des épines. Vous pouvez trouver ces gros gars dans les océans tropicaux et tempérés du monde entier, sauf dans les régions polaires. Ils plongent très profondément, à plus de 2000 pieds, pour chercher de la nourriture ou éviter les prédateurs. Si vous en rencontrez un, vous constaterez qu'ils sont assez. Les ours kodiaks sont curieux et s'approchent souvent des plongeurs et des bateaux. On les connaît même pour sauter hors de l'eau afin d'avoir une meilleure vue. Numéro 7. L'ours kodiak. Laissez-nous maintenant vous parler de cette créature fascinante, l'ours kodiak. Vous connaissez peut-être l'ours brun, n'est-ce pas? Eh bien, l'ours kodiak est en fait l'une des plus grandes sous-espèces d'ours brun. Il partage le titre de plus grand ours vivant aujourd'hui avec son cousin frileux, l'ours polaire. Juste pour vous donner une idée, ces géants peuvent peser jusqu'à 1600 livres et mesurer 10 pieds de haut. Leur crâne à lui seul est un exploit. Ils peuvent mesurer environ 16 pouces de long et 10 pouces de large. Ils arborent un épais manteau de fourrure dont les nuances vont du blond au brun foncé. Vous voyez, ils ont cette énorme bosse musclée sur leurs épaules qui les aide à creuser et à courir. Et leurs griffes? Ce sont des dagues naturelles, atteignant jusqu'à 15 cm de long. Mais ce n'est pas tout. Leurs mâchoires sont incroyablement puissantes. Elles peuvent facilement écraser des os et des coquillages. Ces ours sont exclusifs à l'île Kodiak et aux îles voisines, au large de la côte de l'Alaska. Ils préfèrent traîner dans une variété de sites pittoresques, prairies côtières, toundra alpine, forêts et zones humides. Les gens les confondent parfois avec les grizzlies car ils se ressemblent un peu, mais ils sont en fait génétiquement distincts. En fait, l'ours kodiak est isolé des autres ours sur le plan reproductif depuis environ 1200 ans, ce qui lui confère une diversité génétique très limitée au sein de sa population. Et en parlant d'hibernation, les ours kodiak hibernent pendant l'hiver dans des tanières qu'ils trouvent tout creuses. Ils entrent dans un état de métabolisme réduit et ne mangent pas, ne boivent pas, n'urinent pas et ne défèquent pas. Ils dépendent de leurs réserves de graisse stockées et peuvent perdre jusqu'à 40% de leur poids corporel pendant cette période. N'est-ce pas étonnant? Même pendant leur sommeil hivernal profond, ils peuvent se réveiller brièvement s'ils sont dérangés. Ils peuvent aussi quitter leur tanière pendant de courtes périodes pour s'étirer ou se toiletter. Numéro 6. L'éléphant de savane d'Afrique. L'éléphant de savane d'Afrique n'est pas n'importe quel éléphant. C'est le plus gros animal terrestre vivant aujourd'hui. Imaginez un éléphant mâle qui mesure 4 mètres de haut au garrot
et pèse jusqu'à 11,5 tonnes. Maintenant, sa trompe, c'est quelque chose de spécial. Imaginez un appendice flexible jusqu'à 2,4 mètres de long avec deux projections en forme de doigt à l'extrémité qui peuvent attraper des objets, sans parler de leur défense. Ces vilains garçons peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de long, peser 90 kilos chacun et sont pratiques pour toutes sortes de choses comme creuser, se battre et même marquer leur territoire. Leurs oreilles, géantes, jusqu'à 1,80 m de long et 120 de large, ne servent pas seulement à entendre. Les éléphants les battent pour créer une brise et exposer les vaisseaux sanguins pour qu'ils se refroidissent. De plus, ils utilisent leurs oreilles pour communiquer sur de longues distances avec des sons à basse fréquence que nos petites oreilles humaines ne peuvent pas entendre. En matière de nourriture, ces éléphants sont des adeptes de la vie végétale. On parle d'herbes, de plantes, de fruits, de brindilles, de racines et d'écorces. Ils peuvent ingérer jusqu'à 170 kg de nourriture et engloutir 200 litres d'eau par jour. En plus de cela, ils grignotent également de la terre ou visitent des sources d'eau riches en minéraux pour se régaler de sel, et leur cycle de reproduction est le plus long du règne animal. Une femelle a un cycle menstruel d'environ 14 à 15 semaines et est enceinte pendant 22 mois. Elle donne naissance à un seul veau qui pèse environ 128 kg et peut se tenir debout en 1 heure. Le veau tète jusqu'à 4 ans et reste avec sa mère jusqu'à ce qu'il soit prêt à affronter le monde tout seul. Oh, et une dernière chose, ces éléphants peuvent se reconnaître dans un miroir, un véritable signe de conscience de soi et d'intelligence. Cool, non? Maintenant, il est temps de passer à la sélection des abonnés du jour. L'un de nos abonnés nous a envoyé cette image et elle nous a donné la chair de poule. Il revenait d'un voyage inoubliable en famille en Afrique lorsqu'ils ont croisé une foule qui se rassemblait sur le bord de la route. Ils étaient dépressés et n'ont pas pu rester pour s'informer, mais ont rapidement pris une photo du spectacle. Quelle est cette créature géante ressemblant à un serpent? Avez-vous déjà vu un serpent aussi énorme? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. Numéro 5. La baleine bleue. Imaginez une créature si énorme que son cœur a la taille d'une voiture et que vous pourriez littéralement nager dans ses vaisseaux sanguins. Cela ressemble à un film, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une fiction. Rencontrez la baleine bleue, le plus grand animal ayant jamais existé sur Terre. Cette bête massive peut mesurer jusqu'à 30 mètres de long et peser 200 tonnes. Sa langue à elle seule peut peser autant qu'un éléphant entier. Mais même si elle est massive, son régime alimentaire est composé de minuscules créatures ressemblant à des crevettes, appelées krill. Elle peut engloutir jusqu'à 4 tonnes de ces petites créatures en une seule journée. Sa façon de manger est également assez unique. Les baleines bleues font partie d'un groupe appelé baleines à fanon. Elles ont ces plaques spéciales, un peu comme des ongles, attachées à leur mâchoire supérieure qu'elles utilisent pour filtrer leur nourriture de l'eau. Imaginez que vous prenez une grande gorgée d'eau, que vous la poussez entre vos dents et que vous attrapez votre dîner au passage. Ces mammifères majestueux sont présents dans presque tous les océans de notre planète, à l'exception de l'Arctique. Ils préfèrent généralement être seuls ou traîner en petits groupes. Mais là où il y a un buffet de krill, vous pouvez apercevoir une foule de 60 baleines. Les baleines bleues peuvent vivre assez longtemps, jusqu'à 80 à 90 ans. Elles sont prêtes à fonder leur propre famille vers l'âge de 10 ans et ont généralement un nouveau baleineau tous les 2 à 3 ans. Numéro 4. L'éléphant de mer du Sud. L'éléphant de mer du Sud est massif. Les mâles en particulier sont de véritables mastodontes. En fait, ils peuvent être 40% plus lourds que leurs homologues éléphants de mer du Nord, 2 fois plus lourds qu'un morse mâle et 6 à 7 fois plus lourds que le plus grand carnivore terrestre, l'ours polaire ou l'ours kodiak. Les femelles ne sont pas non plus légères. Elles pèsent environ 350 à 900 kg et mesurent 2,6 à 3 mètres de long. Mais attendez, les mâles remportent la palme. Ils peuvent peser entre 1500 et 3700 kg et atteindre une longueur stupéfiante de 4,2 à 5,8 mètres. Imaginez rencontrer l'un d'entre eux. Le plus gros mâle enregistré mesurait 6,85 mètres de long et pesait 5000 kg
un chiffre ahurissant. Parlons maintenant de mode. La peau des éléphants de mer du Sud est gris foncé à la naissance, mais devient brune en vieillissant. Les mâles deviennent un peu plus élégants avec une épaisse crinière de fourrure autour du cou et des épaules lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, tandis que les femelles arborent un pelage plus lisse sans crinière. Et tout comme un mannequin avant-gardiste, ils muent tous les ans, perdant leur vieille fourrure et leur peau par plaques. Oh, et ces phoques ne sont pas seulement grands, ils sont aussi intelligents. Ils font partie des rares mammifères qui peuvent utiliser l'écholocation pour naviguer et trouver des proies dans les profondeurs noires de l'océan. Ils émettent des cliquetis qui rebondissent sur les objets et reviennent à leurs oreilles. Enfin, ces phoques sont des chasseurs hors pair. Ils sont incroyablement efficaces, attrapant jusqu'à 90% des proies qu'ils poursuivent, contre seulement 20% pour les orques. Numéro 3. Le crabe araignée japonais. Laissez-nous maintenant vous présenter l'étonnant crabe araignée japonais. Imaginez un crabe avec la plus grande envergure de pattes de tous les arthropodes. Nous parlons d'une énorme longueur de 3,7 mètres d'une pince à l'autre. C'est comme avoir un crabe dont les membres s'étendent sur toute une pièce. Non seulement ils ont une grande envergure de pattes, mais leur corps peut atteindre 40 cm de largeur de carapace. Et tenez-vous bien, ils peuvent peser jusqu'à 19 kg. C'est un crabe très costaud. De plus, ils ont un total de 10 pattes, dont les 2 avant sont spécialement modifiées en pinces puissantes. Ils sont sérieux. En ce qui concerne les endroits où ils traînent, ces crabes aiment la côte pacifique du Japon jusqu'à Taïwan. Cependant, ils ne vivent pas à la surface. Vous les trouverez en train de se détendre à des profondeurs allant de 50 mètres à 500 mètres. En ce qui concerne leurs préférences en matière d'habitat, ils aiment s'installer le long de la pente continentale, où ils peuvent trouver un abri confortable dans des crevasses rocheuses ou des terriers. C'est leur version d'une luxueuse cachette pour crabes. Ces crabes sont principalement des oiseaux de nuit, occupés et actifs pendant les heures sombres. Ils ont un palais assez diversifié, se régalant d'une variété de créatures et de plantes. Des mollusques et des algues aux vers, et même aux carcasses, ils ne sont pas difficiles en matière de nourriture. Et écoutez bien, ils peuvent vivre jusqu'à 100 ans, ce qui est stupéfiant. C'est vrai, ils ont une longévité considérable. Voici maintenant un fait amusant. Ces crabes sont considérés comme un mets délicat au Japon. Les gens en raffolent, mais malheureusement, ils sont également confrontés à certaines menaces telles que la perte d'habitat, la pollution et la surpêche. C'est pourquoi des efforts de conservation sont en place pour protéger ces créatures incroyables et assurer la prospérité de leur population. Numéro 2. L'hippopotame. En ce qui concerne la taille, l'hippopotame ou les hippopotames ne sont pas une blague. Ils se classent au 3e rang des plus grands mammifères terrestres, juste après les éléphants et les rhinocéros blancs, atteignant jusqu'à 3,3 à 5 mètres. Les mâles pèsent entre 1500 et 4000 kg, tandis que les femelles pèsent entre 1300 et 2900 kg. Ils ont ces torses en forme de tonneau qui leur donnent, les hippopotames ont une apparence unique. Ils ont également une bouche grande ouverte avec des défenses canines vraiment impressionnantes. Leur corps est presque sans poils, ce qui ajoute à leur charme, et ces pattes en forme de piliers les aident à naviguer dans leur maison aquatique. Et leur peau, elle est de cette couleur brun grisâtre et sécrète un liquide rose rougeâtre qui agit comme un écran solaire naturel et un antibiotique. Les hippopotames sont herbivores, ce qui signifie qu'ils apprécient un régime alimentaire à base de plantes. Ils grignotent de l'herbe et ils peuvent en manger jusqu'à 80 livres de végétation en une seule journée. De plus, les hippopotames sont connus pour être parmi les animaux les plus dangereux de la planète. Avec leur nature agressive et imprévisible, ils peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 30 km/h sur Terre. Et ne nous lancez même pas sur leurs pitreries aquatiques. Ils peuvent facilement renverser des bateaux. En fait, ils sont responsables de plus de décès humains en Afrique que tout autre animal, à l'exception des moustiques embêtants. Saviez-vous que les hippopotames ne savent ni nager ni flotter? Au lieu de cela, ils marchent ou rebondissent au fond de l'eau et obtiennent cela. Ils peuvent même dormir sous l'eau en se levant pour respirer toutes les quelques minutes sans se réveiller complètement. Oh, et encore une chose. Ce sont des créatures territoriales. Ils marquent leurs limites en étalant leurs excréments avec leur queue.
Et si cela ne suffit pas, ils bâillent largement pour montrer leurs dents impressionnantes et intimider leurs rivaux ou leurs prédateurs. Croyez-nous, vous ne voudriez pas jouer avec ces mâchoires puissantes. Ils peuvent mordre avec une force de 1800 livres par pouce carré. Numéro 1. Calmar colossal. Maintenant, préparez-vous à l'incroyable monde du calmar colossal, également connu sous le nom de calmar antarctique. Cette magnifique créature détient le titre d'espèce de calmar la plus grande, en termes de masse et d'invertébrés vivant le plus lourd. Le calmar colossal peut atteindre des longueurs allant jusqu'à 10 à 14 mètres et peser 495 kg. L'une des caractéristiques les plus fascinantes du calmar colossal est ses yeux. Ils détiennent le record des plus grands yeux de toutes les créatures connues, avec un diamètre estimé à 30 à 40 cm. Plongeons maintenant dans son anatomie. Ce calmar possède 8 bras et 2 tentacules, chacun armé de rangées de crochets. Certains de ces crochets peuvent même pivoter, tandis que d'autres ont 3 pointes. Parlons d'un arsenal mortel. Son bec n'est pas non plus une blague. Il est fait de chitine et peut trancher la chair et les os avec facilité. Ces calmars ne plaisantent pas lorsqu'il s'agit de chasser leur proie. Leur bec a une longueur rostrale inférieure d'environ 40 à 49 mm, juste pour vous donner une idée de sa puissance. Parlons maintenant de son habitat. Ces créatures incroyables ont élu domicile dans les eaux profondes de l'océan austral, autour de l'Antarctique. On les trouve à des profondeurs allant de 500 à 2200 mètres, où la température de l'eau oscille autour de -2 degrés Celsius. Quant à leur comportement, les calmars colossaux sont des prédateurs embusqués qui utilisent la bioluminescence pour attirer leur proie. Ils possèdent des organes spéciaux produisant de la lumière appelée photophore sur leurs yeux, leurs bras, leurs tentacules et leurs manteaux, qui émettent des éclairs de lumière bleu-vert fascinants. Lorsqu'il est temps de manger, ces calmars ont un appétit certain. Ils se régalent de poissons, de crustacés et même d'autres calmars, y compris leurs homologues plus petits. Lequel de ces animaux ne peut pas s'en passer? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour le prochain épisode.